Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui dans le plus beau petit musée du monde, à Saint-Tropez. Vous avez encore cette année, vous créez l'événement. Pourquoi une exposition consacrée à Georges Braque et Henri Laurens? En fait, tout ça vient d'une donation que l'on va recevoir d'une œuvre de Henri Laurens. C'est le bas-relief que vous verrez dans l'exposition et que j'ai associé à un tableau. Quand j'ai vu ce bas-relief qu'on nous offrait, ou qu'on va nous offrir, j'ai pensé à une œuvre de Braque qui était dans les collections du Centre Georges Pompidou. Et donc, j'ai demandé au Centre Georges Pompidou s'il pouvait nous mettre en dépôt cette œuvre-là. Et donc, on va enrichir de ce fait-là la section cubiste qui est assez pauvre chez nous, de ces deux œuvres. Voilà. Quel est le point commun de ces deux artistes? D'abord une amitié très profonde, dans le sens où voilà, la profondeur serait là, peut-être. Les Laurens ont un fils, Claude Laurens. Et Claude sera le fils des deux couples, parce que Braque n'auront pas d'enfants. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand Braque part à la guerre en 14, il confie sa femme au petit garçon qui a 7 ou 8 ans. Il dit, t'inquiète pas, tu as Claude avec toi. Vous voyez donc déjà la proximité des deux couples. Voilà. L'exposition est présentée à travers 5 grandes périodes. Comment les définiriez-vous? Par exemple, de 1915 à 1920, pour Henri Laurens, est-ce la fin de la solitude et oui. Pour Braque, le retour de la guerre? Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils se rencontrent en 1911. Mais je crois que, pour moi, Laurens comprend le cubisme de Braque. Il lui faut 2 années peut-être d'incubation avant de saisir ça. Le problème, c'est que la guerre arrive. Lui ne part pas parce que, comme il est handicapé, il a une jambe de bois due à la tuberculose. Braque s'en va en 14. Et en 14, il va se retrouver finalement lié à tous les étrangers qui ne partent pas, c'est-à-dire Picasso, Juan Gris et tout ça. Donc c'est avec eux aussi qu'il va se lancer dans cette période cubiste. Il va commencer donc par ses collages, par cette série de collages, et donc dans ces séries de collages, on va s'apercevoir que c'est d'une qualité exceptionnelle. Vous verrez dans l'exposition, on en a mis juste 2, parce qu'en fait, moi j'aurais presque voulu commencer l'exposition après le cubisme synthétique qu'ils utilisent tous les deux à un moment donné. Mais bon, il était important de montrer que Braque est quand même le père fondateur du cubisme cézannien, de l'introduction des lettres et voilà, de l'introduction du collage, etc. Et Picasso arrive après. Il était temps de revenir un petit peu, on dit tellement Picasso, qu'il fallait bien à un moment donné revenir un petit peu sur ça. Donc, il me fallait vraiment introduire cet élément-là, et c'est pour ça qu'on commence par un tableau de Braque de 1912 qui s'appelle Guitare du musée de Grenoble, pour introduire finalement la possibilité pour Laurens de changer. Il est classique, Laurens. Laurens, lui, c'est un artisan qui travaillait sur les façades des bâtiments, à construire des petites cariatides, toutes des choses comme ça, vous voyez, ou des petites figures sur les bâtiments qu'on lui proposait. Donc c'est plutôt un tailleur de pierre, voilà, que vraiment encore un sculpteur. Et donc cet apprentissage par le cubisme va l'amener donc à créer les premières sculptures en particulier. Bon, peut-être qu'avant les sculptures, on pourrait commencer à dire Braque a été blessé en 15, trépané, vraiment très blessé par la guerre, marqué par la guerre, et donc il reprendra vie finalement la peinture après 1917. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est la deuxième petite série d'œuvres qu'on présente dans la grande salle, c'est qu'on s'aperçoit que c'est Braque qui va être influencé presque par Laurens et par Gris. Et donc du coup, dans ce qu'on appelle le cubisme synthétique,
ça va être beaucoup plus coloré, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux, enfin, etc. Donc on a mis des Braques très, comment dirais-je, très colorés pour montrer justement ce lien-là. Et par contre, Laurence, lui, va commencer la sculpture parce qu'on s'aperçoit que ses collages, finalement, sont plus sculpturales que picturales. Et comme c'est vrai que c'est un sculpteur, vous voyez, quand il construit ses collages, il y a juste trois éléments de papier différents, et puis quelques traits de gouache ou de craie blanche, et hop, ça vous fait un masque africain. Une deuxième période, ce sont les années 20. Oui. Où là, peut-on parler d'un retour à la tradition? Alors, en même temps, comme je vous parlais du bas-relief et de l'œuvre et de la nature morte en relief de Laurence et la nature morte de Braque, on est encore dans les années 20. Il faut attendre, disons, 25, 26, pour que là, tous les deux d'ailleurs, c'est à partir de là que Laurence dit c'est fini, on avait fait le tour de cette période, et donc il fallait que chacun prenne son chemin et sa liberté. Et donc, on s'aperçoit qu'ils reviennent à ce qu'on appelle un retour au classicisme. Et c'est pour ça qu'on a mis deux gouaches qui paraissent très antiquisantes de Laurence, liées à la cariatide qui est à côté. Et c'est vrai que c'était pas facile parce que on n'a pas, nous, un espace qui nous permet d'agencer les choses de façon à ce que ça puisse être logique. Et du coup, la référence à ce classicisme pour Braque, ça sera les deux cariatides qui sont au fond de la salle. Voilà. Comment définir les années 30? Les années 30, c'est des années plutôt joyeuses. Avec, faut pas oublier que c'est l'époque surréaliste. Et tous les deux, ils vont utiliser, c'est-à-dire du côté de Braque, ça sera des œuvres un peu linéaires. Il introduit la ligne et tout ça. Et c'est la grande nature morte qui est placée donc, dans le cœur de la chapelle. Et pour Laurence, c'est l'ouverture de ses sculptures, où le vide et le plein jouent un rôle très important. C'est assez joyeux finalement, cette période-là, pour les deux artistes. Voilà. Et on arrivera dans les années 40 où on sent un effacement ou peut-être un repli. Alors, on a mis une œuvre qui, moi, me paraît importante de Laurence, qui s'appelle Le Drapeau. On est en 1939, et c'est un signe patriotique quoi, pour lui. La France est en guerre et tout ça. La France va perdre, la France va être occupée, ça va être Vichy. Les deux artistes, qui sont forcément très, très patriotes, j'ai envie de dire, vont se replier dans leur atelier et n'en plus bouger quasiment. Et donc vous verrez toutes les œuvres de Braque pendant très longtemps, pendant toute la guerre. D'abord la guerre est très difficile pour les Français, on n'a rien à manger, enfin, etc. Donc il est capable de faire des tableaux avec 3 morceaux de pain, 2 poissons noirs, vraiment son cabinet de toilette, des choses du quotidien. Et les deux peintures sont très importantes, qui s'appellent L'homme au chevalet et puis L'homme à la guitare. Les hommes sont de dos, les deux peintures sont assez sombres, c'est le repli. On les a accusés d'ailleurs d'être trop repliés et de ne pas participer finalement soit à une résistance pardon, quelconque. Et je ne sais plus qui disait d'eux, ils ont pratiqué la résistance passive. C'est-à-dire ils ne voulaient pas s'occuper ni de Vichy, ni... Voilà. Et donc ils sont restés dans leur univers. Et quand on voit les sculptures de Laurence, c'est d'un poignant incroyable. Parce que autant dans les années 30, c'est assez ouvert, c'est assez aérien. Et la guerre, en 42, il fait des sculptures, mais d'une compression incroyable. C'est juste un bloc. Et ça s'appellera l'adieu, ça s'appellera le sommeil, ça s'appellera le matin. Et là, presque, on voit l'évolution. Par exemple, 42, 43, 44, le matin, on espère que voilà, le monde va se réveiller et puis la guerre est finie, quoi. Et la dernière période qui est présentée dans cette exposition, à la fin, pour reprendre les mots de Giacometti, est-ce une ultime réflexion sur la figure passée et repassée par la sensibilité? Oui, dans le sens où, si on regarde l'œuvre de Laurence, c'est toujours la femme, c'est toujours l'univers féminin,
Et donc c'est ça qui revient sans arrêt sous des formes complètement différentes. Mais il a qu'un modèle, c'est la femme, et c'est ce qui traduit chaque fois. Et on le voit avec ces différences incroyables. Quand on suit l'exposition, on le voit, la femme nue couchée cubiste, la femme nue déjà avec des formes arrondies, des statuaires qui sont presque... Il est très amoureux de l'art gothique, donc des statuaires très statiques. Après le côté classique, on a mis la cariatide, mais de l'autre côté, on a mis un nu agenouillé en terre cuite qui pourrait être d'un classicisme incroyable, quoi. Ensuite, c'est la femme, c'est toujours l'océanite, c'est la mer, c'est le drapeau, c'est encore une femme qui tient le drapeau, sans aucun doute. Tout ça, ça tourne autour de ça. Donc c'est toujours la répétition d'un même différent. Une dernière question, si vous le permettez, qui se rapproche plus de la vie de votre musée. Chaque été, vous nous proposez un événement majeur. Pour monter l'exposition cette année, c'est combien d'années de travail ? 2 ans. 2 ans. 2 ans de travail. Et cette fois-ci, ça a été très, très, très difficile. Parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si telle œuvre allait pouvoir venir ou pas. On a des œuvres fantastiques, on a des œuvres assez extraordinaires, des œuvres qu'on ne voit pas souvent. Il y a vraiment des découvertes, même pour ceux qui... Oui, parce que vous avez des pièces de musée, mais vous avez aussi des pièces de collection privée. Oui, oui. Qui d'habitude sont cachées au grand public. Ou pas accessibles. Oui, mais enfin, ça nous arrive d'avoir des collections privées, ça c'est sûr. Mais là, c'est assez exceptionnel. Puis en même temps, ce qu'il faut poursuivre, c'est que Laurence, quand même, s'arrête en 54. Il meurt en 54. Alors que Georges Braque va vivre encore une dizaine d'années. Il meurt en 63. Donc, de 54 à 63, c'est toute la fin de la petite galerie où on voit un Braque qui nous surprend terriblement. C'est des paysages de Varengeville, où il habite, plus ou moins. C'est ces dernières années où il est un petit peu fatigué et malade. Et on voit ces paysages qui sont assez fabuleux, qui, à mon avis, seront des références pour, je pense en particulier, des artistes allemands comme Kiefer et tout ça. C'est très épais, il y a de la terre, il y a du mélange de sable, il y a de la grenaille. C'est épais, c'est fort, c'est incroyable. Et je suis sûr que ça a servi de leçon pour de jeunes générations. Et ça, c'est important aussi. Bien écoutez, monsieur, je vous remercie. Merci beaucoup pour monter de si belles expositions chaque été. On conseille bien évidemment aux internautes de venir à Saint-Tropez tout l'été. Oui, jusqu'au 8 octobre. Ouais. Jusqu'au 8 octobre pour voir une exposition originale qui n'a été présentée nulle part ailleurs. Non, et j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'appeler ça une exposition, j'ai presque envie de dire, faites une promenade entre Braque et Laurence. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.